Les amis, on va parler de ce qui se passe au Venezuela. Vous l'avez peut-être vu, tout simplement, il y a quelques heures, heure française, le Venezuela a commencé à subir une attaque du coup des États-Unis. Tout simplement parce que Trump avait déjà prévenu plusieurs fois Maduro là-bas en lui disant, enfin vous savez par rapport à leurs accords etc avec les États-Unis, bon bref c'est très compliqué, il faudrait une vidéo complète qui revienne sur les tensions entre les deux pays. Dans tous les cas les États-Unis ont commencé à attaquer Caracas, donc la capitale, hein, ils ont bombardé plusieurs lieux stratégiques etc. Et on vient d'apprendre la capture de Maduro par Trump. Voilà, Trump a été capturé avec sa femme et ses enfants. Chut, direction l'avion, probablement vers les États-Unis. Il a été exfiltré du pays. Voilà, ça a été assez éclair. Hein. Ça a été le blitzkrieg à l'américaine, littéralement. Et on va regarder un peu tout ça. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Hein. C'est assez impressionnant. Mais comme... Eh oui, j'allais parler en fait pendant mon truc. Aïe, 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 aïe. Hop là, on va regarder les images, vous allez voir, c'est assez ouf. Vraiment, c'est assez ouf. Donc ça a commencé comme ça, hein. Ils ont commencé en fait tout simplement à attaquer du coup pendant la nuit ou le matin. Hein. En gros, il y a quelques heures, heure française, donc il y a quoi? Il y a au moins, je dirais jusqu'au Venezuela, on doit avoir au moins 10 heures de décalage, je pense. Donc là, il est 10 heures du matin, donc c'est en gros globalement dans la soirée. Voilà, dans la soirée, dans la nuit là-bas. Et bien tout simplement, il y a les États-Unis qui ont commencé à attaquer. Donc ça, ce sont des dizaines d'hélicoptères. Hein. Des hélicoptères de combat qui viennent comme ça et en convoi et qui commencent à bombarder des cibles. Regardez ça. C'est fou, hein. C'est fou. On a d'autres images assez folles aussi de ce côté-là. On a du coup, en fait, ils ont vraiment bombardé Caracas. Donc Caracas, c'est la capitale du Venezuela. Et regardez les images. C'est fou, hein, pour les gens qui y habitent et tout sur place, ça doit être assez impressionnant en vrai. Là, on a d'autres images pareilles. Donc on va voir un peu mieux en fait après sur d'autres images. Là encore une fois, voilà. La fureur des Américains qui se déchaînent sur les communistes. Y allá, mira, allá. Ay, chamo. Serán bombas que pasaron. Mamá, que pasaron aviones y yo escuché. Ay, mamá, mira otra. Ay, sí. Ay, Shit. Donc comme le dit ici Tommy Robinson, tout simplement, hop, c'est la fin pour Maduro. Du coup, les Américains frappent le Venezuela. S'il vous plaît, enfin s'il te plaît, voilà, frappe la République islamique d'Iran la prochaine fois. Hein, Free Persia, hein, libérer la Perse. Bref, ça c'est pas les images les plus ouf. Les images les plus ouf, on les commence à les voir ici. Mira, huevón, durísimo, chamo. Ya vas a ver un incendio, pero una vaina. Oye, oye. Marico, por algo está pasando. Verga, marico. Ignacio, mete. Donc ça c'est celle qu'on a vue tout à l'heure du coup avec les hélicoptères. Là pareil, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no sabemos qué hay ahí que se queda aquí. Donc là apparemment ça visait une cargaison d'armes vénézuélienne.
C'est fou, hein. Et on a Thomas Porte qui réagit, évidemment. Thomas Porte qui réagit en disant: au cœur de la nuit, Trump bombarde le Venezuela. Une fois de plus, l'impérialisme nord-américain menace la paix dans le monde et piétine toutes les règles du droit international. Hein, bien sûr, menace la paix dans le monde, évidemment. La France doit condamner avec la plus grande fermeté de cette attaque et engager des actions concrètes pour assurer la paix. Cela passe par une mesure immédiate: la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Pensée, soutien et solidarité au peuple vénézuélien qui organise la résistance face à cette attaque américaine. Et évidemment, hein, donc il menace la paix dans le monde, etc. Le mec a mis fin à plusieurs guerres et plusieurs conflits en posant ses burnes pour une fois sur la table, comme les dirigeants européens ne le font plus. Mais ça y est, c'est quelqu'un qui menace la paix. Bon bref, c'est de la victimisation et de la chouinerie de base des gauchistes. C'est pas très très intéressant en réalité. Et ici, du coup, on a le port de la Guaira, dans le nord du Venezuela, qui est en flammes après une série de frappes américaines dessus. Hein. De toute façon, on va voir d'autres images. Là, voilà, hein, ici, c'est le port de la Guaira, enfin la ville de la Guaira, ou je sais pas quoi, là, la Guerra, ou un truc comme ça. Et on voit hein, ce monticule de fumée juste au-dessus. Là, ici, on a le site du mausolée de l'ancien président, du coup, qui a été touché par une frappe, apparemment. Donc là évidemment ça touche une tombe hein. Alors je sais pas s'il est enterré dedans ou pas hein, parce qu'un mausolée ça peut être à la fois c'est pour rendre hommage en gros, mais des fois t'as vraiment la personne dedans, des fois elle y est pas. Si elle y est dedans, je trouve ça horrible hein, parce que du coup ça reste un défunt hein, ça reste un mort, mais en tout cas voilà hein, du coup ce qu'il en est. On a le président du Venezuela, du coup, qui déclare l'état d'urgence. Hein. Enfin, il a déclaré l'état d'urgence et il appelle son peuple à se mobiliser pour battre cette agression militaire impérialiste. Ça a duré que quelques heures, hein, au final, 2-3 heures tout au plus. Puisque, en fait, il y a 20 minutes, donc j'enregistre à l'heure où il est. Il est 10h50 du matin et j'enregistre cette vidéo et il y a 20 minutes, hein, donc vers 10h30, on a Donald Trump qui nous annonce que les États-Unis ont capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro. Et si on regarde ici dans le message de Trump, en gros, ce qu'on peut voir, c'est qu'il dit donc les États-Unis d'Amérique ont eu du succès, je sais pas comment on appelle ça, mais ont réussi tout simplement à frapper avec succès plusieurs zones, etc., contre le Venezuela et son leader, le président Nicolás Maduro, qui était du coup avec sa femme, etc., a été capturé et en gros exfiltré du pays. Cette opération a été faite en conjointement du coup avec le US Law Enforcement, hein, donc le truc au niveau des lois, etc. Je sais plus comment on appelle ça. Bref, et donc du coup il y aura une conférence de presse qui sera faite tout simplement à Mar-a-Lago. Donc dans quelques heures, on pourra en apprendre un peu plus. On a également une délégation chinoise qui est arrivée du coup au Venezuela pour s'entretenir avec Maduro. Bon, je pense que hein, c'était il y a quelques heures. J'espère qu'ils ont fini les discussions parce que sinon ils sont pas prêts de leur parler, hein. Littéralement. On a Eric Coquerel, hein, évidemment, pareil. L'agression militaire des États-Unis de Donald Trump contre le Venezuela marque le retour du pire des impérialismes vis-à-vis de l'Amérique latine. C'est la poursuite du piétinement du droit international qui met toujours plus en danger la paix dans le monde. La France doit condamner au plus vite et sans ambiguïté cet acte de guerre. Solidarité totale avec le Venezuela et son peuple. Macron ne condamnera pas. Hein. Ou alors s'il condamne, il va se tirer une grosse balle dans le pied et nous en tirer une aussi au passage. Mais il ne condamnera pas, je pense, cet acte-là. Où il aura un message neutre. Mais voilà, il va pas condamner et être contre Trump, en fait. C'est débile. Bref, donc des rapports initiaux ici indiquent que des corps du coup de la marine tout simplement, comment on appelle ça, genre des bataillons un peu des équipes de la marine, ont lancé du coup un assaut amphibien, voilà. Donc amphibien dans l'eau, hein, tout simplement, dans l'eau, par les airs, etc. Ils sont arrivés un peu partout, ils ont bombardé après dans tous les sens, et puis au final, en quelques heures, ils ont mis la main sur tout le monde, voilà. Selon les premières informations, le corps des marines des États-Unis aurait lancé une opération d'assaut amphibie au nord de Caracas. De plus, amples détails du coup sont attendus. Au final, hein, on l'a vu parce que ça c'était publié il y a plus de 2 heures. Ici, on a les dégâts du coup du port qui a été bombardé, hein, où on voit les dégâts dans la rue. C'est tout de suite moins drôle hein, de jouer les communistes. Le Venezuela affirme que la résidence de son ministre de la Défense a été touchée par des missiles américains. La panique gagne les habitants de Caracas. Donc ça c'est pareil, c'était il y a 2 heures, hein, au tout début des bombardements.
On a les gens en fait qui ont tenté de fuir la ville avec des convois de bagnoles, des embouteillages de malades mentales. Ils se sont tous barrés, hein, tout simplement, ils se sont tous barrés. Et ici, du coup, il y a un peu plus d'1 heure, ça a été publié sur France Info. Le Venezuela dénonce une très grave agression militaire des États-Unis après des explosions dans la capitale Caracas. Hein. Donc encore une fois, hein, Maduro qui a voulu jouer et faire le bras de fer en fait avec les Américains, mais qui n'a rien fait, qui ne peut rien faire, hein, littéralement, tellement ils sont à la ramasse sur plein de choses. Donc bon, bref, c'est symptomatique de ces pays qui veulent jouer au grand et qui derrière se font déglinguer la gueule en fait. À force d'exciter et de provoquer, en fait. C'est surtout au niveau de la provoque, parce que Donald Trump a quand même accordé énormément de millimètres à ce gauchiste. Il en a accordé beaucoup. Hein. Il tentait de négocier, il a tenté d'écouter, il a tenté de dire des trucs et tout. Et puis en fait, l'autre a continué de provoquer, à faire son débile. Et du coup, bah après, son pays se fait bombarder et il se fait capturer, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça, hein. C'est comme ça, donc on verra ce que ça va résulter, ça. Est-ce qu'il y aura des réactions d'autres pays ou des trucs comme ça, mais voilà, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Ça, c'est vraiment l'une des images qui est le plus impressionnante, hein. Je vous la remets, mais... On se rend compte de la puissance, qu'est-ce que tu veux faire contre ça, quoi. Bref... Donc on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, le petit pouce, le partage, rejoignez le Discord et suivez-moi sur les réseaux. À la prochaine, ciao.